Donc nous revoici avec les nombres premiers. Nombres premiers, on rappelle leur définition, ce sont des nombres qui n'ont que deux diviseurs différents. Je vous ai noté les premiers nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, etc. 2 étant le seul nombre pair qui est premier, on l'a déjà expliqué. Alors, avec ces nombres premiers, nous allons construire, découvrir l'ADN de tous les nombres. Donc on va décomposer les nombres en un produit de facteurs premiers. Ça s'appelle la décomposition première ou la factorisation première. Alors pourquoi factorisation? Eh bien dans factorisation, on entend le mot facteur. Et facteur, c'est quoi? C'est, à part celui qui met les lettres, le facteur, c'est l'élément qui constitue un produit. Donc on va bien décomposer chaque nombre en un produit. Comment faire? Bien. J'ai pris comme exemple 540. 540, hop, je trace un segment vertical et je vais commencer par voir s'il est divisible par 2. Est-ce que 540 est divisible par 2? Et là, on voit toute l'utilité des caractéristiques de divisibilité qu'on a vues juste avant. Maintenant, on sait comment voir tout de suite si un nombre est divisible par 2, ben, si le nombre est pair. Ok? Donc 540 divisé en 2, 270. Est-ce que 270 est divisible encore par 2? Oui. Donc je continue. 135. Est-ce que 135 est divisible par 2? Non. Son dernier chiffre est un nombre qui est impair. Donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il serait divisible par 3? Pourquoi je prends 3? Parce que c'est le nombre premier qui vient après le 2 dans la suite de nombres premiers. Donc, est-ce que 135 est divisible par 3? Caractère de divisibilité des nombres divisibles par 3, il faut additionner leurs chiffres et voir si la somme est un multiple de 3. Alors, si j'additionne 1, 3 et 5, j'arrive à 9. 9 est un multiple de 3, donc 135 est bien divisible par 3. 135 divisé par 3, on réfléchit un petit peu, donc c'est 120 plus 15, donc ça nous fait 45. Je continue le même raisonnement. 45 est-il divisible par 3? Oui, 4 plus 5, 9. Donc je suis sûre que divisé en 3, bien, effectivement, ça fait 15. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui, ça fait 5. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Je passe au suivant, 5. Eh bien, c'est justement une 1. 5 divisé par 5, ça fait 1. Et j'ai fini. Donc, j'ai décomposé 540 avec uniquement, ici, sur ma droite, les nombres qui sont premiers jusqu'au moment où j'arrivais à 1. Une sorte d'algorithme. Donc, je peux écrire sa décomposition. Je vais l'écrire peut-être ici pour avoir, peut-être j'ai d'autres exemples, on va l'écrire ici. 540, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Et comme on a vu les puissances, vous voyez pourquoi c'est important donc la notation avec des puissances, parce que ça réduit l'écriture, donc ça a toute son utilité. Eh bien, 2 fois 2, c'est en fait 2 au carré. 3 fois 3 fois 3, c'est 3 exposé en 3 fois 5. Donc ici, vous avez l'écriture de 540 en un produit de facteurs qui sont premiers. Bon, ça c'est pour le premier exemple. Deuxième exemple. Essayons avec 612. Donc, 612. Barre verticale. Allons-y. Même manière, même méthode. Je commence par le premier nombre premier. Est-ce que 612 est divisible par 2? Oui. Hop. Facile. 306. Est-ce que 306 est divisible par 2? Oui. 152. Est-ce que 152 est divisible par 2? Oui. Donc, 76.
76 divisé par quoi ça peut être non. 76 divisé par 2, oui. 38. 38 divisé par 2, ben, ça marche encore. Et là, ça fait 19. À diviser par 2, là, ça ne fonctionne plus. Mais je sais déjà que 19, si je vais voir dans ma liste de nombres premiers, hop, 19 est là, c'est un nombre premier, donc il n'y aura pas d'autre diviseur à part 1 et 1. Donc 19, je dois le diviser par 19. Reste 1. Enfin, le résultat, c'est 1. Voici la décomposition. Donc 612, je peux écrire 612, c'est donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. On n'oublie pas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 fois 19. Donc si je l'écris avec des puissances, l'écriture simplifiée plus courte, 1, 2, 3, 4, 5, 2, c'est 2 exposé en 5 fois 19. Donc 612, son écriture avec des facteurs premiers, c'est 2 exposé en 5 fois 19. Allez, un petit dernier. Un peu plus grand, 1617, oui, voilà, ça va compliquer un petit peu, 1617. Est-ce que 1617 est divisible par 2? Bien non, parce que c'est pas 3 et 7, pardon, ce n'est pas ici un nombre qui est pair, donc non. Bon, s'il n'est pas par 2, ok, c'est pas toujours comme ça. On va essayer avec 3. 1 plus 6 plus 1 plus 7, est-ce qu'il est divisible par 3? Ça nous fait 7, 14, 15. Donc oui, divisible par 3, ok. Je sais qu'il est divisible par 3. Le tout maintenant, c'est de trouver la réponse. 1617 divisé par 3, ça va nous faire combien? Soit on fait mentalement, il n'y a pas de souci. Soit si vous voulez faire un calcul écrit, vous faites un calcul écrit, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, si on veut utiliser les propriétés qu'on a vues avant, elles sont très utiles dans ce cas-là. Parce que je vais faire quoi? Je vais peut-être effacer ici un peu. Ouais. Je vais effacer ici pour que ce soit plus clair. 1617, je vais pouvoir le décomposer. Hop. Je vais le décomposer en une somme de multiples de 3. Alors 1617, je pourrais écrire que c'est 1500. 1500, il me reste 117, mais on va rajouter plus 90. Et il me reste plus, logiquement, 27. Donc 1617, c'est 1500 plus 90 plus 27. Bien, je vais diviser ça par 3. Hop, ça va être plus facile. 1500 divisé par 3, 90 divisé par 3, 27 divisé par 3. Alors, 1500 divisé par 3, 500, 39. Donc 1717 divisé par 3, ça va nous faire 539. 539, on y est arrivé. Alors, si on continue, est-ce que c'est divisible par 3, 539? Ça fait 8, 17, donc non, quand j'additionne, je n'ai pas un multiple de 3. Donc 3, on s'arrête avec 3. 3, on s'arrête avec toi. Par 5, non, parce que le dernier chiffre, c'est pas 0 ou 5, donc ce ne sera pas par 5. Par 7, on va voir par 7 si c'est possible. Avec une méthode similaire à celle-ci, hop, elle est tellement facile. 539, je vais chercher à décomposer 539 en une somme qui comporte des nombres qui sont multiples cette fois-ci de 7. On va voir. Donc je vais avoir 490. Et il me manque quoi pour arriver à 539? 49. C'est juste, hein? Donc, 539, c'est 490 plus 49. Je divise par 7. Je divise par 7. 490 divisé en 7, 70. 49 divisé en 7, 7. Donc, 539 divisé en 7, eh bien, ça fonctionne. On a trouvé la réponse ici, ça nous fait 77. Est-ce que 77 est divisible par 7? Bah oui, c'est évident. Enfin, je suppose que tout le monde le voit. Et la réponse, ça fait 11. 11, c'est le suivant. Nombre premier, donc je suis obligée de diviser par 11.
Reste 1, j'ai fini. Donc 1617, c'est égal à 3 fois 7 fois 7 fois 11. Vous pouvez le faire si vous ne me croyez pas. Hein. C'est logique, mais en même temps, pour être sûr, parfois, vous mieux vérifier quand même. Faites-le 3 fois 7 fois 7 fois 11, vous verrez, vous arrivez à 1617. Que j'écris de manière simplifiée, c'est 3 fois 7 au carré fois 11. Et voilà la décomposition en facteur premier.